Les États-Unis n'ont pas inclus les avions de chasse F-16, F-16 demandés par l'Ukraine dans leur aide militaire, du moins pour le moment. Mais comme le rapporte Veronica Balderas Iglesias de la VOA, certains législateurs du Congrès prévoient de pousser la Maison-Blanche à changer sa position. Le récit de Alexandrine Olognon. Avec des roquettes Grad de l'ère soviétique, les soldats ukrainiens ont poursuivi leurs efforts ce week-end pour récupérer le territoire conquis par l'armée russe à Kharkiv. Si le président ukrainien Volodymyr Zelensky a fait l'éloge d'une nouvelle série de sanctions annoncées samedi par l'Union européenne à l'encontre de Moscou, il a également lancé un appel à davantage de soutien international. Nous sommes capables de mettre fin à l'agression russe cette année. La possibilité que les Ukrainiens renforcent leur système de défense avec des jets F-16 et de l'artillerie à longue portée des États-Unis n'est pas envisagée actuellement, a déclaré le conseiller américain à la sécurité nationale Jake Sullivan dans l'émission This Week sur ABC. Dans cette phase, l'élément critique est la capacité de manœuvre au sol. Et cela signifie des chars, des véhicules blindés de transport de troupes, des véhicules de combat, d'infanterie. La question des F-16 est pour plus tard. Certains législateurs visent cependant à faire plus dès maintenant, a déclaré le représentant républicain Michael McCaul à ABC. Dans nos projets de loi de crédit, nous pouvons certainement prioriser les systèmes d'armes. Nous avons l'intention de le faire. Je pense qu'avec suffisamment de pression de la part des deux partis au Congrès, nous pouvons obtenir pour l'Ukraine ce dont elle a vraiment besoin pour gagner ce combat. Mais les États-Unis ne peuvent pas le faire seuls et l'administration Biden aura besoin que les alliés européens augmentent leur contribution, a souligné le sénateur républicain Dan Sullivan dans l'émission Meet the Press sur NBC. Ils se sont engagés à dépenser au minimum et cela devrait être un plancher et non un plafond. 2% de leur PIB pour la défense. La grande majorité des alliés de l'OTAN que nous avons ne font pas cela. Sur le plan diplomatique, le président français Emmanuel Macron a annoncé qu'il se rendrait en Chine en avril pour discuter des efforts de médiation de Pékin. Les États-Unis souhaitent également garder les lignes de communication ouvertes, a déclaré le conseiller à la sécurité nationale Jake Sullivan sur NBC. Mais aucun entretien de haut niveau n'est prévu entre le président Joe Biden et son homologue Xi Jinping. Rien n'est prévu pour le moment, même si je prévois que les deux dirigeants se parleront à un moment donné dans un avenir pas trop lointain. Il a souligné que les canaux de communication militaire avec la Chine sont nécessaires pour éviter l'escalade, les surprises et les erreurs. Dans une déclaration marquant le premier anniversaire de l'invasion russe de l'Ukraine, le 24 février, le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, a déclaré que les États-Unis avaient engagé plus de 32 milliards de dollars d'aide militaire à l'Ukraine au cours de l'année écoulée, dont 8500 systèmes anti-blindés Javelin et 38 HIMARS. Ginny Niwa, VOA Afrique, Washington.